Vous écoutez les recettes du chef. Les recettes du chef présentent soupe aux légumes et bœuf haché avec chef cuisinier Gabriel Asselin, animé par Joanne Berger. En ce moment, Gabriel, tu prépares les ingrédients pour une soupe de légumes avec du bœuf haché. C'est bien ça? C'est ça. Donc aujourd'hui, les ingrédients, on a la carotte, l'oignon, ail, céleri, riz, tomates concassées et bœuf haché. Donc là, J'aimerais savoir, avant que tu commences, est-ce que tu varies la liste de tes ingrédients parfois selon la disponibilité ou les saisons? Les saisons, oui. Parce que cette semaine, on a de la courge musquée qui va être servie avec le poulet. Puis la courge musquée, c'est un légume d'hiver. Orange, si je me rappelle bien. Orange? Oui, la courge musquée est orange. Les oranges aussi, ça dépend des saisons tout de suite. Comme en décembre, c'est la saison en Californie, donc c'est pour ça que c'est un peu moins cher tout de suite. Mais aussi, pour les coûts, pour les saisons, ça varie. Tu veux toujours cuire saisonnier pour que ça te coûte un peu moins cher de la poche, comme nos grands-parents faisaient avant aussi. Ils faisaient ça. Donc là, on va commencer la soupe. Le mirepoix. Mirepoix, c'est carottes, céleri, oignons. Est-ce que la taille de tes légumes est importante? Oui. La grosseur? La taille des légumes détermine comment longtemps de la cuisson. Donc, le plus petit que tu coupes, le plus vite que ça va cuire. Ou si tu as un petit morceau avec un gros morceau, le petit morceau va être cuit avant. Donc, tout détermine le temps de cuisson et comment longtemps que ça va cuire. Donc là, je vais couper la carotte en moitié. Je vais faire des petits bâtonnets et des petits cubes. C'est le légume qui prend le plus de temps. Oui, parce que c'est celui que je manipule le plus. Vous voyez, puis je vais faire des petits dés avec ça. J'admire comment tu tiens les légumes. J'aurais peur de perdre un pouce, Moi, un je doigt. suis assez habitué, tu sais, ça fait depuis 15 ans. Tout de suite, je peux regarder, Wow! puis juste couper. C'est vraiment un talent. Mais c'est juste l'expérience. Je dirais que c'est un talent aussi. Donc, on coupe. Vous voyez, je coupe en petits cubes le mirepoix, la carotte. C'est comme je vais faire une macédoine sur une des coupes. Je vais mettre dans mon bol. Parce que je vais tout saisir en même temps, les légumes. Ah, je comprends. Je croyais que tu commençais à cuire la carotte avant. Non, je vais tout cuire en même temps. OK. Alors, ils doivent être Saisis, de la c'est grosseur ça. appropriée. Exactement. Là, je vais faire le céleri qu'on a lavé avant. Ça, quand tu dis mirepoix, c'est tout cuit en même temps. C'est la base de la cuisine, c'est qu'est-ce qui donne du goût. Quand tu commences un fond, tu as toujours le mirepoix aussi. Dans Le la mélange soupe, des saveurs. c'est ça. Est-ce que le choix de l'huile ou du gras varie beaucoup selon... Non, mais ça aussi, ça donne des goûts. Tu sais, comme l'huile d'olive, ça va me donner un petit goût dans la soupe aussi. Puis aussi, tu veux pas une huile qui va brûler vite. Donc, tout de suite, j'utilise l'huile de canola, mais si tu utilises comme l'huile de raisin, ça brûle plus vite. Donc, tu vas brûler ton huile, puis tu vas avoir un petit goût de brûler dans ta soupe. C'est ça les Donc, c'est différences. des choses importantes à planifier avant C'est ça. d'acheter tes ingrédients. Comme l'huile d'arachide, c'est mieux pour la cuisson de friture, parce que ça a un plus haut point d'ébullition. Donc, ça va être moins facile à brûler tes items que tu mets dans la friture. Donc là, je viens juste de ciseler l'oignon. Puis comme tu vois, pas mal toutes mes coupes sont pareilles. Même taille pour chacun des ingrédients. Exactement, pour tout cuisse en même temps, que la cuisson finit en même temps. Et là, tu écrases les gousses d'ail, c'est pas tous les chefs qui Non, font ça. mais aussi moi, les je l'écrase. chefs à la maison, je veux dire. Oui, je l'écrase parce que c'est plus facile pour que je les coupe. C'est la seule raison. Il y a du monde qui est plus habitué à les ciseler, comme je fais avec un oignon.
C'est juste une habitude. Qu'est-ce que tu es plus confortable à faire? Une technique qu'on développe. C'est ça. Il y a des techniques qui sont plus faciles pour d'autres. Moi, c'est qu'est-ce que moi je préfère. Mais de cuisinier en cuisinier, les techniques, ça varie. Puis c'est qu'est-ce que tu es confortable. Est-ce que tu trouves que les techniques varient beaucoup selon qu'on cuisine à la maison ou dans une cuisine communautaire? Oui, je trouve, c'est ça. Les techniques, comme dans une maison, cuisine communautaire ou professionnelle comparé à la maison, tu as plus de choses industrielles. Comme moi, ici, on a plein de culs de poule, qui est un bol. Moi, j'en ai pas à la maison. Des affaires comme les couteaux, ça varie complètement. Moi, j'ai ma trousse de couteaux que je peux faire n'importe quoi avec. La plupart des monde à la maison, ils ont un bon couteau, puis c'est tout qu'est-ce qu'ils ont. C'est juste l'équipement varie. Donc, la recette peut varier aussi. C'est ça, mais plus le temps. Si tu as le bon équipement, tu peux changer un peu ta recette. Tu peux changer un peu ta recette, mais aussi le temps, ça va aller plus vite. Ah, comparé à la maison, que ça va prendre moins de temps. Un bon facteur à se rappeler. C'est ça, comme un four à convection, un four à gaz, un four électrique. Ouais. Grosse différence entre les trois. Donc là, on peut commencer la cuisson de la soupe. Alors, on se rend à la cuisinière. C'est ça. Donc, on va réchauffer notre poêle. Un peu d'huile. On attend que ça réchauffe. Oh. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? Quand la poêle est chaude, on va saisir le bœuf haché. Donc là encore, si j'avais un four à gaz, ça irait bien plus vite qu'un four électrique. La plupart du monde à la maison ont des fours électriques, donc ça prend plus de temps. Donc, le four à gaz te permet de contrôler mieux la chaleur. Exactement. Et aussi le temps que ça te prend pour exécuter une recette. C'est ça. Quand je parlais de temps, c'est des affaires comme ça qui aident une cuisine communautaire, une cuisine professionnelle. Même à faire les montants, à faire le volume, le temps, le nombre d'employés. Et bien sûr, les bénévoles. Oui, oui. Donc, on va mettre le bœuf haché. Puis là, on va le cuire. Puis ça aussi, tu veux une cuisson de 160 degrés et au-dessus pour que ça soit cuit complètement. Le bœuf haché, tu ne veux pas servir ça cru. Non, on ne fait pas un tartare aujourd'hui. Non. Puis là, le tartare, d'habitude, c'est fait avec une coupe plus élevée qu'un bœuf haché. Maintenant, le bœuf haché, c'est fait avec des restants de coupe à moins désirés. Que comparé avant, il y avait vraiment une coupe spécifique, mais vraiment, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dans ton bœuf haché maintenant. Excepté si tu vas à une boucherie spécialisée. Ce sont toutes de bonnes choses à savoir pour une cuisine communautaire. Donc là, je vais cuire mon bœuf haché au complet. Après, on va saisir les légumes avec le bœuf haché. Je ne vais pas ôter le gras parce que moi, j'aime ça, ça donne du goût à la soupe. Si vous préférez ôter le gras, ça, c'est votre préférence, que vous voulez que ça soit moins gras pour vous. Si vous voulez manger plus santé aussi. Mais il ne faut pas oublier, le gras, ça donne du goût. C'est pour ça qu'on commence toujours avec un filet d'huile, du beurre. Même chose avec le sel. La raison qu'on sale tout, qu'on assaisonne, c'est que ça relève le goût.
Donc là, le bœuf haché est cuit. On va mettre les légumes avec le bœuf haché pour les faire saisir. Si je comprends bien, c'est très important de ne pas ajouter le mirepoix avant que le bœuf soit cuit. Tu peux faire deux façons. Donc, si c'était gras, je l'ôterais, puis là, je faisais saisir pour mettre mon bœuf après. Mais là que ton bœuf est cuit à 100%, c'est sécuritaire pour que tu le mets. Si tu ne sens pas assez confiant pour la contamination croisée, tu ferais tôt ton bœuf. Tu peux même faire une nouvelle poêle, mettre ça dedans, mettre tes légumes, faire suer, puis après ajouter ton bœuf aussi. Tu peux faire ça. Et comme chef, tu penses toujours à l'importance de la contamination, l'hygiène, Oui, surtout tous ces aspects que tu la dois... contamination croisée. Donc ça, c'est quand un item, comme ma cuillère, touche le bœuf cru, puis là, j'utilise pour faire quelque chose d'autre, ça croise contamination croisée. Quelqu'un qui est allergique, on va dire, au poisson, puis je travaille quelque chose avec du poisson, puis là, je travaille un autre item comme des légumes, ça, c'est de la contamination croisée juste Donc, tu là. dois changer tous les instruments de travail Exactement. pour Le faire cru l'autre reste plat. avec le cru, les légumes fruits ressentés, les produits laitiers aussi. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le concassé de tomates dedans. On va assaisonner un peu. Sel, poivre. Tout de suite, j'ai du sel avec du poivre. J'ai du 2 pour 1, donc pour 2 portions de sel, 1 portion de poivre. Je vais faire saisir. Je vais aller chercher de l'eau. Donc aussi, votre bouillon, tout de suite, c'est de l'eau que j'ai, mais tu peux faire, si vous préférez un fond de volaille, un fond de bœuf, vous pouvez cuire avec ça. Aussi, faites attention si vous faisiez ça avec l'assaisonnement de votre fond, que c'est pas trop fort. Et dans la recette que tu prépares maintenant, tu n'ajoutes pas de fines herbes à la fin, Non, non? non, mais tu peux faire ça au début, mettre un peu de thym ou de l'origan pendant que tu sues. Puis quand tu sues ça, ça réveille les huiles dans ton herbe, donc ça va prononcer ce goût-là. Donc tout de suite, on va attendre à l'ébullition de la soupe. On va ajouter notre riz. Puis après, quand on ajoute notre riz, tu attends un autre 5 à 7 minutes quand le riz est cuit. Quand le riz est cuit, la soupe est finie. Ah, alors le riz ne doit pas rester dans le bouillon trop longtemps. Non, parce que sinon, tu vas trop cuire ton riz. C'est pour ça que j'attends que ça bouille tout de suite. Puis quand ça bouille, j'ajoute mon riz. Après ça, ça va être 6-7 minutes. Le riz va être cuit. Quand le riz est cuit, la soupe est finie. Ajoutez votre assaisonnement et c'est tout. C'est prêt à servir. C'est ça. Ça sent bon. Parfait. Puis là, on va juste attendre que ça bouille. Quand ça bouille, j'ai ajouté le riz. Puis après, on peut goûter ensemble. Est-ce qu'on Ça va prendre un autre 5-7 minutes avant que ça bouille. Alors, comme je vois, tu prépares à écumer ta soupe. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu dois toujours faire ça? Donc, tu écumes la plupart de tes plats. La soupe, fond, parce que l'écume, c'est de l'impureté. Alors, qui pas va seulement les sortir. confitures. Non, c'est de la saleté qui est dans les légumes, dans ton eau, dans ton fond. Puis là, qu'est-ce que je fais? J'ôte l'écume, puis là, je mets dans un petit bol avec de l'eau, puis ça l'ôte ton écume complètement pour que je continue. Mais aussi, tu vois, il y a un peu de gras. J'ôte le gras aussi qui est là. Et Pour voilà. contrôler la saveur de la soupe. Ensuite, Exactement. tu es prêt à ajouter le riz. Je vais ajouter un peu de riz dans la soupe. Puis là, quand le riz est ajouté, vous attendez 5 à 6 minutes pour cuire votre riz. Puis quand votre riz est cuit, la soupe est prête. Quand le riz est cuit aussi, vérifiez l'assaisonnement, goûtez. Puis après, on goûte.
Juste besoin d'un peu de sel. Brasser. Et voilà. Est-ce que la tu soupe. juges la réussite de tes plats à l'arôme qui se dégage? Parce qu'en ce moment, ça m'ouvre l'appétit. Non, goûte toujours. Goûte Parce que ça peut toujours. sentir bon, mais ça peut goûter complètement différent. Bon point. Ouais. Donc là, on va servir la soupe et on peut goûter. Je n'ai pas goûté encore, mais ça sent très bon. Voilà. Merci. On va essayer de tout. Un peu de couleur dans notre assiette. C'est délicieux. Merci. Merci d'avoir bien expliqué la base d'une préparation de soupe aux légumes. À la prochaine avec les cuistots. Merci, à la prochaine. Remerciements à nos partenaires, le gouvernement de l'Ontario, le Centre Charles-Émile Claude. Avec l'aimable participation de nos bénévoles, Hélène Pagé-Hiel, Mario Gagnon, Joanne Berger, Henri Michaud, Jean-Guy Pepin et José Martin.